Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, on voit déjà des jeunes petits passereaux. Là on se balade un petit peu dans une petite zone naturelle près de la Garonne, dans laquelle l'objectif ça va être d'aller poser un piège photo. Donc voilà, on va observer un peu ce qu'on peut y trouver. Et du coup c'est une bonne période, parce que tous les petits jeunes là, qui commencent à se débrouiller un peu tout seuls, il y en a peut-être encore qui sont aidés par leurs parents pour le message et tout. Et donc ça fait que les parents sont très actifs, les jeunes commencent à sortir. Et donc il y a moyen de faire de belles observations. Ça a l'air de passer par là. Ça passe par là. Ah, de fou. C'est évident. Alors il faut savoir que les animaux, ils ont l'habitude de faire beaucoup de pauses et d'arrêts dans leur mouvement. Donc quand ils entendent des pas réguliers comme le nôtre, ils se doutent que c'est des humains et se cachent plus facilement. Donc si on veut optimiser nos chances, c'est mieux de faire quelques pas, de s'arrêter, d'écouter, de refaire un ou deux pas. Donc du coup c'est très long. Donc aujourd'hui on est plus dans la prospection d'un endroit d'être pour le pied. C'est pas ça. Mais si vous êtes vraiment au bout de avec pour objectif de vraiment croiser des animaux, et ben, essayez de marquer les arrêts. Ça peut vous aider. Il y a peut-être un bois mort là. Ouais. Il y a des trous en haut là. On voit d'ailleurs qu'il y a des insectes qui tournent autour et tout. Ça c'est vraiment important pour la biodiversité. Hein. Ici. Ouais, ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal du tout, il y a une jolie coulée. Il y a des arbres. Je vais pouvoir trouver un endroit pour mettre le piège. Ici, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on le mettra là. On avance et on voit autour. On a continué un petit peu notre balade dans cette jolie forêt et ça nous a mené à la Garonne. J'en ai profité pour faire quelques photos de libellules qui se trouvaient au bord de l'eau. Et on a tranquillement ensuite rebroussé chemin pour retrouver l'endroit qu'on avait identifié pour le piège. On arrive à l'endroit où on va poser le piège, je pense. On reviendra chercher dans une petite semaine. Donc je vais aller m'infiltrer par là-bas et poser le piège. On va essayer de trouver des coulées intéressantes. C'est là que je te passe la caméra. Là ça peut être pas mal. Regardez, il y a une belle coulée là. Et là il y a une espèce de carrefour. À la croisée des chemins. Et là sur cet arbre, ça va viser cette sortie là. Et ça va être très bien. Allez, on va faire ça. On se fait confiance. Là, on est pas mal. On a une belle observation là. J'ai très chaud et je me suis fait bouffer par les moustiques. Mais le piège est en place, donc on revient dans une semaine et on voit ce que ça donne. Bon, après avoir posé ce piège là, dans la petite forêt, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine. On va rentrer chez nous, mais en faisant des petits détours par les champs environnants là, se balader en voiture. On a un super beanbag que Katia a fait avec ses petites mains, qu'on va essayer d'utiliser en repérant des animaux. On pose le beanbag, on pose l'appareil, on essaie de les prendre en photo, les filmer. On est à peu près 1 heure avant le coucher du soleil, donc normalement c'est la bonne heure pour essayer de voir des petites choses. Donc voilà, on sait pas trop où est-ce qu'on va aller, on va se laisser porter par la vie et on verra bien si on croise quelque chose. Si c'est le cas, on vous montre. Allez, en route.
Pour notre première observation, on a repéré des lièvres dans un champ au bord de la route. Ils étaient un petit peu loin, mais Katia a quand même pu faire quelques images. On a ensuite repris la route pour tomber nez à nez avec une jolie buse variable qui était posée sur une botte de paille. Et Katia, elle a juste eu le temps de faire une super photo avant qu'elle s'envole. Trop bien. Ouais, on avait une super buse là qu'on a réussi à prendre en photo avec un joli contre-jour. Elle était sur une botte de paille. Hop, on voit la photo juste ici. Bon, il est un peu loin donc ça fait pas des superbes images, mais on a trouvé un joli faisan qui est en train de sauter dans ce champ. Très sympathique. Malheureusement, le faisan qu'on a observé avait l'air blessé, il boitait. Et en plus, pour les faisans, c'est toujours un petit peu difficile de savoir si c'est un animal sauvage ou si c'est un animal relâché pour la chasse, mais bon. C'était quand même une sympathique observation. On a ensuite à nouveau une bus sur un poteau électrique et de mon côté cette fois. Elle est belle la vidéo. Je viens de voir un lièvre. Du côté de Mathieu, c'est mieux. Éteins ta voiture. Exact. Je vous mets ici plusieurs photos du lièvre qu'on a croisé durant la soirée. On a trouvé un renard. Ou un renard d'eau. Il est dans le champ juste là. Je vais le filmer. Ok, maintenant c'est le tour du sanglier. Il est énorme. Même si la lumière n'était pas magnifique, on a quand même fait des super observations de ces renards et de ce sanglier. Et ensuite, on est tranquillement rentré chez nous et je vous retrouve dans une semaine pour aller récupérer le piège. Et rebonjour, on se retrouve dans le même coin que la dernière fois où j'ai posé le piège. Donc l'objectif ça va être d'aller marcher jusqu'au piège, peut-être même un peu plus loin. J'avais repéré des observatoires a priori sur un plan où on n'était pas allé aussi loin la dernière fois, donc on va essayer d'aller voir ça. Et surtout récupérer le piège et visionner les images. Allez c'est parti, on va récupérer ça. Bon, le piège est positionné par là-bas, juste derrière moi. On va pas aller le chercher tout de suite, on va d'abord essayer d'aller voir les petits observatoires, voir ce que ça donne, et pour éviter de se le trimballer dans le sac à dos, et on repassera au retour. Allez, on continue et on reviendra plus tard. Alors je suis bien allé jusqu'aux observatoires, mais malheureusement j'ai pas pu faire d'observation. Cela dit, l'ambiance était vraiment très sympa avec une forêt très dense et en bord de Garonne aussi, donc je vous laisse avec quelques images. C'est plutôt chouette, je pense qu'on a une zone qui est très peu touchée par l'homme, donc ça fait un peu forêt vierge. L'ambiance est vraiment très cool. Difficile de voir ou de prendre des photos d'animaux ou d'oiseaux puisque il y a beaucoup de végétation. Mais en tout cas, c'est chouette de s'y balader.
Bon, la balade jusqu'aux observatoires a été infructueuse, même si c'était très sympa, il y avait des environnements très jolis. Le piège est juste derrière moi, donc première étape, vérifier qu'il est encore là. Deuxième étape, le récupérer. Troisième étape, regardez ce qu'on a dedans. Allez, on va le chercher. Première étape réussie, le piège est toujours là. Allez, regardons ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai regardé, on a quand même une dizaine de déclenchements. Alors j'espère que c'est pas des faux positifs, des fois ça arrive qu'avec des deltas de température, ça déclenche pour rien. Mais c'est parti là, j'ai beaucoup trop chaud. On rentre à la maison, on regarde tout ça. Et on se retrouve directement pour voir les images du piège. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'après vous verrez que j'ai refait des photos depuis ma voiture et j'ai vraiment fait des jolies observations. D'ailleurs, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc pour en revenir au piège, vous pouvez voir qu'on a eu quelques observations sympathiques. On a notamment là ce beau brocard qui est passé juste devant et qui s'est gratté juste devant nous. Il y avait également des images avec des oiseaux, des merles et des geais qui sont passés, mais la qualité était un peu faible, donc je vous ai pas tout laissé ici. Ensuite, on a cette jolie chevrette qui est passée. C'est toujours sympa de pouvoir les voir à la lumière du jour. Quelques jours après, on a un nouveau brocard, peut-être le même d'ailleurs, qui est passé à nouveau en plein milieu de la journée. Et enfin, une super observation de sanglier avec la maman suivie par deux petits, qui étaient plus si petits d'ailleurs. Et donc voilà pour les meilleurs moments du piège, donc pas si mal pour seulement une semaine sur le terrain. Et moi je vous laisse avec la petite excursion en voiture. Bon, on est de retour dans la voiture, on va pouvoir rentrer tranquillement. Et comme la semaine dernière, on va se mettre un peu en mode safari. On va rentrer par les petites routes et si jamais on voit des animaux dans les champs sur les côtés, on s'arrêtera pour faire quelques photos, quelques vidéos. En espérant avoir autant de chance que la semaine dernière. Allez, c'est parti, on roule. Je viens de voir une chevêche d'Athéna juste là, je vais essayer de sortir et faire des photos. Bon, j'ai triché un petit peu sur le mode safari puisque je suis sorti de la voiture. J'ai pas réussi à m'arrêter à temps et le temps de reculer, je pense que je l'aurais fait fuir. Donc j'ai réussi à prendre quelques photos, même si elle a fini quand même par partir. Je suis trop content, c'est la première fois que j'observe un rapace nocturne, donc vraiment trop bien. Je vous mets les photos ici. On fait pas forcément des super jolies images depuis sa voiture, mais franchement c'est incroyable tout ce qu'on peut observer. Je viens de tomber sur 3 gros sangliers là, magnifiques. Je vous ai fait quelques images, j'espère que ça rend bien. Mais trop bien, j'ai vu un cresserelle aussi tout à l'heure. Non vraiment c'est trop chouette de faire ça là. Les longues soirées d'été, je ne peux que vous le conseiller. Baladez-vous tranquillement en voiture et observez, c'est magnifique. J'ai pu également photographier un lièvre et un photon cresserelle comme je vous le disais juste avant. Donc je vous laisse avec les images. Je viens maintenant d'observer un chevreuil dans ce champ-là. Vraiment trop bien ce petit safari, j'ai fait plein d'observations. Sanglier, chevêche d'Athéna, chevreuil. Franchement, top. Je vous le conseille. Et sur ces dernières images se conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous tease un peu, mais pour les prochaines, on se retrouvera en Bretagne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Et moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!